Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis dans un parc et aujourd'hui je suis en Belgique à Bobby Island. Allez, c'est parti, je vous emmène. Donc aujourd'hui ça va être une visite un peu plus spéciale que le PAL et Papéa parce que là c'est une visite on va dire non officielle. On n'est pas passé par la direction pour venir. Je suis venu avec mon pass que je vous ai présenté en début de saison. Et aussi aujourd'hui je suis plutôt en famille donc je vais peut-être pas faire trop d'attractions à sensation. Pour info, Bobby Island est un parc qui se trouve en Flandre, donc il parle pas français. Et c'est un parc qui date de 1961. Donc en attendant notre train, on a eu un petit ressenti là pour le moment, ça fait environ 1 heure qu'on est dans le parc et hormis que c'est très joli, des paysans et le cadre est plutôt beau, les décors sont plutôt bien poussés, notre ressenti pour le moment c'est qu'on n'a pas trop envie de rentrer dans les attractions parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais bon, on verra au cours de la journée, mais c'est vrai que pour le moment, bon, c'est bizarre. Là on est dans le monorail et on visite le parking. Regardez, c'est génial. Bon, c'est quand même cool, on fait tout le tour du parc, ça dure 20 minutes quand même le monorail. Et le parking. Hey, alors là on vient de sortir la boutique. Alors là c'est la boutique la plus chelou que je viens de voir dans un parc. On est quand même à Bobby Island, donc avec un thème. On a dû retrouver peut-être une dizaine de produits en rapport avec le parc. Sinon c'est du Harry Potter, Star Wars ou même des tapettes à mouches. Et oui, il y a encore un autre truc bizarre. Attendez, on me voit plus. Alors on s'est demandé pourquoi on n'avait pas trouvé de plan. Bah en fait c'est simple, c'est payant. Et c'est 2 € le plan. Bon bah on va pas prendre de plan. Bon, j'ai pas l'habitude de parler à table, mais bon là c'était quand même assez marrant. Donc déjà ils servent des bouchées à la reine, donc ils appellent ça des vols au vent. Donc, dans un parc j'ai jamais vu ça, mais c'est surtout dans la manière dont ils nous le servent. Je sais pas si vous voyez bien, mais je sais pas si vous avez l'image dans les films américains, la dame de cantine qui met une grosse cuillère. Et bah c'est ça en fait, ils ont même pas mis ça dans le pain. Hein. Ils ont mis ça direct. Allez, on s'en fout. Bon, cela dit, je me moque un petit peu, mais c'est super bon. Et c'est à peu près un équivalent d'un menu burger à Disney niveau tarif. Donc ça va. Franchement, la qualité, bien pour le prix. Hey! Alors pour digérer, là, on va faire le Wicked Wheels. Vous voyez que j'ai un superbe accent anglais. Donc c'est un spectacle de stunt. Et à l'entrée, ils nous donnent des bouchons d'oreilles et ils nous même des casques. Comme on a vu, ça va être très très bruyant. On va essayer de filmer ça. Donc là on sort du stunt, du spectacle de voiture, donc je vous dirai pas le nom parce que je me rappelle plus et puis c'était de l'anglais donc voilà. Mais c'était cool, c'était assez original, en plus il y avait un tracteur, j'ai jamais vu de tracteur faire du stunt. J'aimerais bien voir les gens dans leur champ faire des trucs comme ça. Il y avait aussi pas mal de trucs avec des voitures qui faisaient des créneaux et si on pouvait tous faire des créneaux pareils ça pourrait être pas mal. Voilà, dédicace à ceux qui savent pas se garer.
sortons de ce bâtiment où à l'intérieur il y a un restaurant, l'attraction Révolution qui est un coaster à l'intérieur et un Splash Battle. Donc j'ai fait l'attraction Révolution, c'est pas une révolution, hein, c'est pas une attraction de ouf. Bah, c'était plus pour dire que j'aime pas trop la VR. Moi je suis pas fan des VR dans un coaster. Les coasters procurent déjà des sensations. Donc pourquoi rajouter un truc en plus alors qu'on a quelque chose sous les yeux? Et surtout du coup ça crée des files d'attente en plus parce que le temps que tout le monde s'installe avec ses lunettes et compagnie. Là Bob's Island c'est pas très cool. Donc je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo là-dessus, un de ces quatre. Et aussi c'était pour parler du Splash Battle qui est plutôt cool parce que contrairement au PAL que j'ai pu faire il n'y a pas si longtemps ou à Europa Park, le bateau en fait il n'y a qu'un seul côté où on peut arroser. Et ce qui est bien c'est qu'on peut arroser tout le monde contrairement aux autres où il y a deux côtés et du coup on peut se faire arroser sans pouvoir arroser les autres. Donc c'est bien. Enfin, je sais pas si vous avez compris mais moi j'ai compris. Et voilà maintenant le temps venu de quitter le parc. Donc on a passé une bonne journée très chaude. Donc qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ce parc Bob's Island? C'est un parc très joli, très propre, très calme, très ombragé en plus plutôt. Vu le temps qu'il a fait, ça va, on n'a pas trop cramé. Après comme on disait en début de vidéo, c'est bizarre comme parc. Les attractions sont pas trop mises en avant, ce qui fait qu'on n'a pas trop envie d'y aller parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. Mais une fois qu'on a fait 2-3 fois le tour du parc, parce que le parc est pas si grand que ça, en fait ça fait le tour d'un lac, on commence un peu à voir à quoi s'attendre et puis finalement on passe plutôt une bonne journée. Voilà, la restauration c'est plutôt bon, on a mangé un bon petit goûter. Après c'est juste la boutique, on n'a pas compris, mais bon tant pis pour eux, ils auront pas notre argent et puis voilà. Donc voilà, je sais pas quoi trop dire sur ce parc, les attractions sont plutôt moyennes, mais bon il y a de quoi s'amuser entre amis, en famille et compagnie. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez déjà fait Bob's Island aussi pour nous donner votre avis. Puis likez, partagez, enfin comme d'hab. Puis je vous fais des bisous. Allez, et bim!